Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons travailler sur le calcul intégral mais la deuxième partie. Donc premièrement nous avons vu la notion de calcul intégral avec l'intégrale de a à b d'une fonction f dx nécessairement continue sur l'intervalle ab et on avait dit que c'était une primitive en b moins une primitive en a, je vous ai dit pour le calcul de ce calcul intégral, pas besoin de rajouter une constante, donc on va prendre le cas de la primitive où k est égal à 0. Donc ici, on se rappelle qu'une primitive est telle que lorsque tu mets la primitive, tu la dérives, tu vas obtenir ta fonction f. Alors déjà, d'un point de vue purement graphique, ça veut dire quoi? Si f de x est positive sur l'intervalle AB, cela signifie quoi? Cela signifie que notre primitive f est croissante. Donc là, c'était les propriétés sur lesquelles nous avions travaillé. De la même façon, f de x négative, on avait vu que f était décroissante. Et comme on avait supposé b supérieur à a, on avait déduit que lorsque notre fonction f est croissante, alors notre intégrale, lorsque notre fonction Nous nous étions donc rendu compte que lorsque notre fonction f est positive, notre intégrale est positive. Alors pourquoi? Je reprends mon raisonnement. Ici, lorsque f est positive, ça sous-entend que donc on va se retrouver avec notre fonction primitive f qui est croissante. Or ici, on a supposé b supérieur à a, donc ça sous-entend que f de b est supérieur à f de a. Donc clairement, ici on va donc se retrouver avec primitive en b moins la primitive en a qui est supérieure à 0. Je vous invite donc à revoir votre première vidéo sur le calcul intégral. Donc qu'est-ce qu'on retient? Dans la mesure où on suppose b supérieur à a, si notre fonction f à l'intérieur est positive, alors on va avoir nécessairement que l'intégrale est positive. Alors pourquoi insister là-dessus? Parce qu'il va falloir maintenant trouver une interprétation graphique à notre intégrale. Alors notre intégrale, c'est quoi ici? Ça va être l'aire sous la courbe. Alors j'explique. Ici, je vais appeler là le point C et ici le point D, vous allez voir pourquoi. Si je m'intéresse à l'intégrale ici de A à C, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que l'intégrale de A à C, ça va être l'aire sous cette courbe. Alors attention, ici mon aire elle est limitée par x égale A, x égale C et y égale 0. On va avoir la même chose ici. Si on fait l'intégrale de C à D, on va avoir ici l'aire sous la courbe. Et on va procéder pareil pour l'intégrale de D à B. Donc, une intégrale, c'est une aire sous la courbe. Malheureusement, vous savez qu'une aire est positive. Alors ici, je vais décomposer en 3 temps, ici mon aire. Alors là, ici, si je veux faire l'aire totale, ça veut dire que c'est l'aire de la première partie, plus l'aire de notre deuxième partie, plus l'aire de notre troisième partie. Alors ici, on a vu que l'intégrale, c'était l'aire sous la courbe. Donc là, tout simplement, pour l'aire 1, ça va être l'intégrale de A à C de notre fonction f de x dx. Alors le point compliqué, finalement, ça va être sur l'aire numéro 2. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'ici, l'aire numéro 2, notre fonction, elle est négative. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que lorsque d est supérieur à c, si notre fonction est négative, notre intégrale va être négative. Or, une aire n'est pas négative. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer finalement un phénomène de symétrie pour que reporter notre aire de ce côté-là. Donc, il va falloir enlever ce côté négatif. Alors, pour ceci, regardez. Je vais juste avoir un moins qui va se mettre de l'intégrale de c à d de f de x dx. Et comme pour l'aire 3, nous revenons dans les positifs, ça sera tout simplement l'intégrale de d à b
de f de x dx. Alors, juste une remarque par rapport à ici, ça nous fait rappel donc l'inversion des bornes, c'est-à-dire que ça sera plus l'intégrale de d à c de f de x dx. Ça veut dire que lorsqu'on va vous demander de déterminer l'aire, il va falloir au préalable que vous vous posiez la question, est-ce que ma fonction, elle est négative ou positive sur tel intervalle pour faire une décomposition. Alors pour visualiser, on va faire un exemple concret, un exemple 5. Je vais m'intéresser ici à l'intégrale de moins 1 à 1 de la fonction x dx. Alors, qu'est-ce que je sais sur x? C'est une fonction, c'est la fonction identité, c'est donc la droite qui est la première diagonale dans un repère, et c'est donc une fonction affine. Donc ici, je fais mon axe des abscisses. Ici, sur l'intervalle qui va de moins 1 à 1, ici, j'ai 0. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'ici, elle est négative puis positive. Mais là, je ne vous ai pas demandé de calculer l'aire. Je vais vous demander de calculer cette intégrale. Donc cette intégrale, on a vu que c'était sa primitive quand k égale 0, donc x carré sur 2, entre moins 1 et 1. C'est donc égal à 1 au carré sur 2 moins 1 au carré sur 2. Ça va nous faire du 1 demi. Alors le carré enlève le moins, d'accord? Moins fois moins plus. Donc ça va nous faire du 1 demi moins 1 demi, ça nous fait 0. Donc si on calcule l'intégrale, on trouve que l'aire est nulle dans la mesure où ici, comme la partie négative et qu'il y a un phénomène de symétrie selon l'origine puisque notre fonction est impaire, et bien cette aire-là compense celle-là. Or, imaginons, vous êtes dans l'architecture, vous avez votre mur qui est modélisé ainsi, mais vous ne dites pas que ça fait 0, d'accord? Vous voulez additionner vos aires, c'est-à-dire que vous voulez additionner cette première aire ici, cette deuxième aire là. C'est-à-dire que là, comme tout à l'heure, on va décomposer en deux parties, on va avoir l'aire du premier, l'aire du deuxième. Donc moi, je veux calculer l'aire totale. Donc ça veut dire qu'ici, je vais faire l'aire du premier plus l'aire du deuxième. Alors, plus l'aire du deuxième, ça va être très simple. Ça va être l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Je n'ai pas besoin de me poser la question, ma fonction étant positive. Le problème qu'on va rencontrer, c'est sur moins 1, 0. Ici, c'est comme si votre fonction étant négative, votre intégrale va être négative. Or, une r ne peut être que positive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'opposé de notre intégrale. Donc, c'est-à-dire qu'on va tout simplement mettre un moins. Donc de moins 1 à 0 de x dx. Alors on se rappelle nos propriétés sur l'inversion de borne, c'est-à-dire qu'on va avoir l'intégrale de 0 à moins 1 de x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Et là, ça va nous additionner nos aires.